Bonjour, pour cette 29e capsule vidéo, on va parler de calcul de probabilité. On va essayer de consolider ça un peu. Dans les dernières capsules vidéo, on en a parlé de calcul de probabilité, comme quoi on pouvait y aller de façon simple en regardant tous les cas possibles, puis en faisant un rapport à partir du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, ou on pouvait utiliser certains types de calculs aussi avec les et les ou. Je voulais me ramener vraiment explicitement à ce qui se fait au primaire, à ce qui est demandé au primaire. Donc, revenir à ce qui est attendu, dans le fond, pour les élèves. Donc, consolider ça un petit peu pour être sûr que c'est clair. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours de développer sa motivation, sa confiance en soi par des activités qui demandent l'usage de mathématiques, y compris dans des activités déstabilisantes ou difficiles. Donc, on va y aller non pas avec une activité déstabilisante ou difficile, mais dans une activité juste pour se prendre confiance, en fait, pour s'assurer que c'est clair. Donc, je vais faire un petit quiz, dans le fond, 4 questions que je juge simples de niveau primaire. Puis je vous encourage, dans le fond, à le faire sur papier. Vous pouvez prendre sur papier tout simplement avec un crayon, noter dans le fond vos calculs, vos représentations pour vous aider, dans le fond, pour être capable de répondre à chacune des questions. Donc, sans plus tarder, allons-y avec la première question. Donc, à chaque fois, ça va être la même mise en situation. Donc, on lance simultanément un dé à 4 faces, donc un tétraèdre régulier, et un dé régulier. Quelle est la probabilité, avec sous forme d'une fraction réduite, de l'événement suivant, obtenir au moins un 3? Comme je disais, je vous encourage à regarder les cas favorables, les cas possibles, faire le rapport, puis voir quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 3 et de sélectionner parmi les choix de réponse suivants. Voilà, donc le retour sur la question numéro 1, on devrait dans le fond avoir ici une fraction réduite de 3 huitièmes. Pourquoi? Parce que si on fait ressortir dans le fond un tableau à double entrée, donc si j'ai mes résultats de mon dé à 4 faces, donc je peux avoir 1, 2, 3 ou 4, et mon dé à 6 faces, je peux avoir 1, 2, 3 ou 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Je l'ai fait comme sous forme de tableau à double entrée, j'aurais pu le faire sous forme de diagramme en ordre. Donc si je vois en tout mes 24 résultats possibles, parce que j'en ai 4 sur mon tétraèdre, et 6 résultats possibles sur mon dé régulier. Donc, je peux avoir les résultats 1, 1 et 2, 1 et 3, etc. Et là, je vais aller faire ressortir ici en vert tous ceux qui ont au moins un 3. Donc, ceux-ci qui ont exactement un 3 et celui-ci qui a 2 3, en fait. Donc, obtenir au moins un 3. J'ai ici, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 résultats possibles, 9 résultats favorables, pardon, sur 24 résultats possibles et 9 24e. Quand je le réduis en divisant par 3 mon numérateur et mon dénominateur, ça me donne une fraction équivalente qui est 3 huitièmes. Allons-y avec la question numéro 2. Toujours la même mise en situation, on lance un dé à 4 faces et un dé à 6 faces. Donc, quelle est la probabilité, sous forme de fraction réduite, de l'événement suivant, obtenir exactement un 3? Donc, je vous laisse y réfléchir. Normalement, si vous aviez représenté avec les représentations précédentes, ça devrait vous aider pour répondre aussi à cette question-là. Et la réponse, dans le fond, c'était un tiers. Donc, obtenir exactement un 3. Donc, c'était tous les mêmes cas favorables de tout tantôt, sauf celui où il y en avait, tantôt c'était au moins un 3. Donc, on incluait dans le fond le résultat 3 et 3, qu'on doit exclure ici parce qu'il y a 2 fois le résultat 3. On doit garder seulement ceux où il y en a exactement un. Donc, on va avoir non pas 9 cas sur 24, mais 8 cas sur 24. Donc, 8 cas sur 24. 8 cas favorables pardon, sur 24 cas possibles, ça me donne bien une fraction réduite de 1 tiers. Maintenant, troisième question, toujours la même mise en situation. Cette fois-ci, quelle est la probabilité, sous forme de fraction réduite, de l'événement suivant, obtenir au moins un 5? Et cette fois-ci, la réponse attendue était 1 sixième. Pourquoi? Obtenir au moins un 5, mais un 5, je ne peux pas l'obtenir avec mon dé à 4 faces. Je peux l'obtenir seulement avec mon dé à 6 faces. Donc, j'ai 4 résultats favorables ici sur 24 résultats possibles. Donc, 4 sur 24. Quand je réduis cette fraction-là, ça me donne une fraction équivalente qui est de 1 sixième. Et la quatrième et dernière question. Toujours la même mise en situation. Cette fois-ci, quelle est la probabilité, sous forme de fraction réduite, de l'événement suivant, obtenir un 3 ou un 5 ou les deux? Je vais laisser réfléchir. Cette fois-ci, la réponse attendue était de 1 demi. Donc, je peux obtenir un 3 ou un 5 ou les deux. Donc, le 3, je peux l'obtenir sur mon dé à 4 faces. Je peux l'obtenir sur mon dé à 6 faces.
Le 5, je ne peux pas l'obtenir sur mon dé à 4 faces, mais je peux l'obtenir sur mon dé à 6 faces. Donc, ça me fait ressortir ici tous les cas favorables. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 12 cas favorables sur 24 cas possibles, ce qui me donne bien 12 24e que je réduis à une fraction irréductible de 1 demi. Donc, voilà pour les 4 questions. C'était toujours le même principe dans le fond. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qu'on a à faire, dans le fond, pour répondre à ce genre de questions-là, c'est de bien comprendre quel est un cas favorable, après de faire ressortir tous ces cas favorables-là sur le nombre de cas possibles, et on y arrive. Qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est un petit peu ce que je viens de dire. Donc, on a pu consolider que pour calculer une probabilité dans une situation simple, on peut simplement établir le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles, soit à partir d'un tableau à double entrée pour représenter les résultats, ou encore à partir d'un diagramme en arbre. Voilà, j'espère que ça aura précisé un petit peu ce qu'on aura vu dans les semaines précédentes. Merci.